Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette dernière vidéo depuis notre campement en train de savourer du maïs bio. Il y a la fumée. Donc dans cette vidéo, chez Agripreneur, on va parler de comment choisir sa variété de maïs. C'est vrai que ces jours-ci, il y en a beaucoup, ces questions que je reçois, un peu beaucoup plus des agriculteurs du côté du Congo qui me posent la question de savoir, ils veulent se lancer dans la culture du maïs, ils voudraient une variété qu'ils vont produire. Alors, permettez que je puisse d'abord un peu savourer ce maïs bio bien frais et bien sucré. Comme vous voyez là, on est en train de briser. Alors, pour choisir votre variété de maïs, il y a des critères de choix. Déjà, c'est quoi votre objectif de production? Vous devez répondre à cette question. Vous produisez pour qui? Pourquoi? Quand et comment? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, ce sera difficile pour vous. Est-ce que vous produisez pour pouvoir vendre du maïs frais, ce qui sera peut-être brisé comme ça? Est-ce que vous produisez pour du couscous? Est-ce que vous produisez pour, comme ça c'est peut-être à la brasserie, est-ce que vous produisez pour la provendierie? Ce sont ces questions qui vont vous orienter sur quel choix de semences de maïs vous allez opter. Par exemple, vous voyez que là, à ce moment-là, du maïs jaune que vous voyez là. Si par exemple, on veut briser, c'est vrai que c'est ça qui est bien. Vous voyez comme c'est brisé, c'est bien doré. Mais par conséquent, quand on brise le maïs blanc, c'est pas aussi doré comme ça, c'est pas aussi bon. Ça veut dire que si j'ai pour option de faire mon maïs et vendre frais sur le marché, je vais choisir cette variété de maïs-ci. Et non la variété de maïs de couleur blanche. Donc vous voyez que l'objectif de production vous oriente sur quelle chose vous allez faire. Maintenant, vous pouvez aussi trouver le marché avant de produire. Et maintenant, en fonction de la demande, en fonction du besoin de votre cible, cela vous oriente sur quel choix vous allez faire. Maintenant, il faudrait dire que chaque zone agroécologique répond à une variété spécifique. Par exemple, au Cameroun, dans le centre ou dans le sud ou à l'est, ce ne sont pas les mêmes variétés qu'on utilise. Alors, vous qui êtes au Congo, je vous conseillerais de vous rapprocher peut-être des postes agricoles ou de votre ministère agricole ou des délégations agricoles pour pouvoir avoir plus d'informations afin de savoir quelles sont les variétés qui sont adaptées à vos différentes zones agroécologiques que vous avez là-bas du côté du Congo. Mais, grâce à les tiens maintenant, si vous voulez par exemple utiliser une variété locale ou une variété hybride, il faut savoir que la variété hybride répond aussi à certains critères d'entretien que est-ce que vous êtes capable d'entretenir une variété hybride ou par rapport à une variété locale? Parce que les variétés hybrides sont un peu très capricieuses, il faut beaucoup d'entretien, il faut les engrais. Est-ce que vous avez donc cette possibilité, cette capacité-là de pouvoir les apporter tous ces éléments-là jusqu'à la récolte? Donc, je fais cette vidéo juste pour un peu attirer votre attention là-dessus, parce que j'ai beaucoup reçu ces questions-là. Si vous voulez lancer la culture du maïs, définissez votre outil de production. En fonction de ça, vous pouvez savoir quelle variété vous allez choisir. Ça dépend de là où vous vous trouvez, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Ghana, en Ouganda. Ça, c'est valable et rassurez-vous de respecter la loi des 4S. Parce que si vous faites un mauvais choix de variété ou un mauvais choix de semences, vous n'avez pas besoin d'en sortir parce que sur le marché, ça ne va pas passer. Donc vous voyez que si on avait peut-être fait le maïs blanc et qu'on voulait commercialiser ça frais sur le marché, on devait se buter. Parce que ceux qui achètent le maïs pour briser, ils préfèrent beaucoup plus cette variété-ci. On ne devait pas vendre notre maïs blanc. Donc, vous pouvez peut-être faire les deux variétés en fonction de l'objectif de production. Mais comme vous savez, il est important de vendre avant de produire. Donc, en essayant de vendre avant de produire, ça va déjà mieux vous orienter même sur ce que vous allez faire comme variété. Donc, ne vous lancez pas seulement au champ pour produire. Rassurez-vous déjà de vendre avant de produire. En ce moment, vous saurez quoi exactement faire comme variété de maïs. J'espère que le conseil a été utile. En ce moment, nous sommes toujours sur le site. On profite encore de notre maïs frais. Disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le chantier agro-africain, pour vous booster et développer votre agri-attitude. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Quant à moi, je profite de mon maïs frais, bio et bien sucré depuis la ferme. Bye.